Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nelly Geoffroy et j'interviens en entreprise pour la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, je vous propose un cours d'étirement sur tout l'ensemble du corps. J'attire votre attention sur le fait que dans cette vidéo, chaque étirement est fait une fois entre 30 et 45 secondes. Il est à prescrire, évidemment, de faire des étirements dans la journée, au moins 2 à 3 fois dans la semaine pour qu'il y ait des effets vraiment bénéfiques sur tout l'ensemble du corps et sur le fait de gagner en souplesse. Justement, pour gagner en souplesse, un exercice ne suffit pas. Vous le faites une fois, il faut vraiment tous les faire et les répéter au moins 2 à 3 fois, toujours entre 30 et 45 secondes. Les exercices sont faits de façon lente et contrôlée avec la respiration omniprésente. Nous allons commencer notre cours par notre échauffement. Avant de commencer notre échauffement, nous avons besoin d'un tapis et de 2 coussins. Ces coussins vont nous aider à maintenir notre dos et pouvoir relâcher tout l'ensemble de notre corps. Nous commençons les pieds largeur des épaules, les genoux déverrouillés, les épaules légèrement rejetées en arrière, les épaules bien détendues, les bras le long de notre corps. Nous tournons la tête à droite et à gauche, sans forcer, en restant toujours dans notre confort. Nous accompagnons le mouvement avec une respiration assez naturelle. Notre regard balaye l'horizon. N'allons pas en hyper-extension. Nous arrêtons juste avant cette petite extension. Doucement, nous revenons au centre et nous penchons notre tête en avant et nous revenons au centre. Si tout se passe bien, nous pouvons aller en arrière et pas en hyper-rotation. Ensuite, nous allons en avant. Nous penchons notre tête et nous allons tout doucement en arrière. Sans non plus aller en hyper-extension. Nous restons dans notre confort. Si vous voyez que le fait de pencher la tête en arrière ne vous convient pas, nous ramenons juste la tête en avant et nous arrêtons juste au centre. On expire, on revient, on inspire, expire. Inspire, expire. Nous respectons nos amplitudes. Une fois revenus au centre, nous terminons notre échauffement des cervicales avec des mouvements de rotation. Toujours les genoux bien déverrouillés, les bras relâchés le long de notre corps. Le mouvement circulaire, sans aller en arrière, sauf si tout va bien. Sinon, on fait juste des demi-cercles. Mouvement accompagné avec sa respiration. Nous revenons au centre. Les mains reposées sur les épaules. Mouvement d'ouverture ici, coude vers le haut et on ouvre la poitrine. Inspirons bien profondément. Encore 2. Et le dernier. On relâche les bras le long de notre corps. Petit mouvement de bassin. Ici, une antéversion. On lève les fesses et on ramène les pointes du bassin, les épinilliaques en avant. Et ensuite, nous basculons en arrière. Les pointes des fesses rentrent à l'intérieur. Nous creusons le ventre. Nous revenons dans la position de départ, la position médiane. Nous recommençons le mouvement d'antéversion, position médiane, position rétroversion. Le mouvement est un petit peu plus rapide. Inspire, expire, bascule en avant et en arrière.
Encore 2 fois. Le dernier revient au centre. Ok, on part directement sur une antéversion et on pousse les fesses en arrière. On s'assure que les genoux soient derrière les pointes des pieds et on vient chercher en arrière juste avec une flexion de hanche et on se redresse en gardant toujours les genoux légèrement déverrouillés. On revient dans la position neutre. Et à nouveau, même exercice, antéversion, on va chercher en arrière et on revient dans la position de départ. On inspire en bas et on souffle en haut. Tout se passe bien au niveau du dos. On continue le même exercice en descendant un petit peu plus bas. Mouvement de squat, sans avancer les genoux. On transfère bien le poids du corps en arrière, comme si on voulait s'asseoir au fond d'une chaise. Et on engage les bras. On va augmenter un peu plus la fréquence cardiaque. Inspire, expire. Chauffe les cuisses, les fessiers, les bras. Hop, on fait un exercice supplémentaire sur une extension sur le côté. On lève la jambe, chauffe les petits moyens fessiers. En plus du squat, inspire, expire, inspire, expire, encore 4 fois. Dernière fois. Et relâche. On enroule les épaules. Alors, on se met juste derrière son tapis. Le tapis donc est juste devant vous. Et on va relâcher la tête tout doucement. On va descendre, descendre, descendre. Et si les genoux sont déverrouillés, on atteint le sol. On pose les genoux sur le tapis. Et on avance les mains. On va échauffer la sangle abdominale, les bras et en fait tout l'ensemble du corps. Donc on décolle les genoux et on va chercher en arrière et on revient en avant. Inspire, expire. Ces exercices-là ne vous conviennent pas, surtout au niveau des poignets. Vous pouvez très bien le faire aussi coude au sol. On commence par un gainage et on va chercher en arrière. Flexion de hanche, inspire, expire. Encore 4 fois. 3, 2 et 1. Pose genoux sur le sol et viens étirer toute la colonne vertébrale. On continue avec un mouvement de dos. Vague. Ici, on commence bien par le bas du dos. Dos rond. Le menton vient sur le sternum. Et pousse les fesses en arrière. Inspire. Expire. Inspire. Exagère bien les mouvements à chaque fois. Dos rond, le menton à l'intérieur. Et pousse les fesses en arrière. Lève le menton. En 4 fois. Deux fois. Et la dernière, inspire et expire. Voilà. Ok. Notre échauffement est terminé. Nous pouvons commencer par le premier exercice. Premier exercice, le petit moyen fessier. Ici, nous allons décoller les fesses. Vous pouvez très bien éventuellement poser un coussin, voire 2 coussins sous les fessiers, de manière à rehausser le bassin. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez, avec ou sans. Nous avons les points des fesses bien installés sur le sol ou bien au milieu de notre coussin. Ensuite, nous prenons la cheville, nous ramenons bien à l'intérieur et nous allons rapprocher le pied encore un petit peu plus près du fessier. Ensuite ici, une
légère ouverture de la poitrine et de l'épaule, la main posée à plat et le bras le rapprocher le plus près possible de la colonne vertébrale. Ensuite, nous enroulons le genou et nous pressons notre genou, nous ramenons contre notre poitrine. Une ouverture un peu plus importante de notre épaule, de notre poitrine, et nous allons chercher vers l'arrière, toujours en pressant le genou. On souffle bien, entre 30 et 45 secondes. Très bien, donc on est d'accord. Là, je montre une fois l'exercice, mais chez vous, vous le faites 2 à 3 fois. Donc une fois qu'on a bien ramené le genou près de la poitrine, l'exercice aussi, il peut être modifiable. On peut très bien aussi décoller un peu plus la fesse et aller chercher en arrière, ou peut-être un peu plus compliqué. Cette jambe-là, nous la plions et ce pied-là, ramenons encore un petit peu plus près et nous allons chercher encore un peu plus en arrière en essayant de décoller un petit peu la fesse. Là, vous allez vraiment sentir ici, à cet endroit-là, toujours en gardant les épaules et en gardant les épaules basses et en étirant la colonne vertébrale et en pressant bien ici. Ok? Ensuite, donc une fois nous avons étiré notre petit moyen fessier, nous allons reposer le pied à nouveau comme au début et ouvrir notre genou, ouvrir notre hanche. Ensuite, nous allons passer le pied derrière. Nous enlevons notre coussin. Le bassin est dans la position neutre. Là, on va faire une position de la rétroversion. Exercice qu'on a vu au tout début, ce niveau, dans notre échauffement. Donc, on va ramener les points des fesses à l'intérieur. La main posée sur le sol. Hop, là, on lève. On fait une belle rétro, on ramène les fesses à l'intérieur et on pose les fesses. D'accord? On pose les fesses. Et là, on commence à sentir un étirement sur le quadriceps. Les deux mains sont posées à plat et on garde, si possible, les deux fesses au contact du sol. On serre un maximum les fessiers. Et quand on serre un peu plus les fessiers, on va sentir ici l'étirement du psoas iliaque. On pose les deux mains sur le sol et on exagère encore un peu plus sur la rétroversion, toujours en rentrant le ventre et en soufflant. On maintient la posture entre 30 et 45 secondes. On sort la tête des épaules. Si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez éventuellement aussi reposer les coudes sur le sol ou complètement reposer le dos sur le sol avec les bras posés. Je vous montre coude déjà dans un premier temps, coude sur le sol avec une belle rétro sans décoller la fesse. Les deux fesses sont au contact du sol et le ventre bien rentré. Ou sinon, on peut reposer complètement le dos et les bras comme ceci. Ce sera beaucoup plus difficile peut-être pour certains, donc il est quand même préférable de prendre la première option pour commencer. Nos 45 secondes sont déjà écoulées. Nous nous redressons et nous ramenons notre jambe au centre. On enroule un petit peu les épaules. Nous allons nous mettre maintenant sur nos genoux. Je propose maintenant un étirement sur la poitrine et sur l'épaule. Avec ou sans coussin, je vous montre déjà sans coussin. Nous allons lever nos fessiers, je vous montre déjà de profil et après je vous montre aussi de face. Nous aurons les bras à l'équerre,
Un bras devant, donc la main posée à plat, l'autre sur le côté. Les fessiers sont bien levés et la main reposée sur le sol. Nous allons orienter notre poitrine en direction du tapis pour sentir l'étirement de la poitrine, du grand pectoral et de l'épaule. Nous restons donc dans cette position. Si l'étirement est trop intense, vous pouvez très bien mettre votre coussin devant, même 2 coussins. Ramenez la main vers le même mouvement en gérant évidemment l'amplitude. Nous redressons, nous enroulons nos épaules. Même chose de l'autre côté. De profil. Un bras en haut et l'autre sur le côté. Les bras sont perpendiculaires. Un bras sur le côté, l'autre bras devant, le bras dans le prolongement de l'épaule. Et nous soufflons. Nous restons toujours dans notre confort. Nous n'allons pas en hyper-extension. Nous allons doucement dans l'amplitude. Si vous le faites 2 à 3 fois, vous verrez qu'à la fin de la 3e série, vous sentirez tout de suite une amplitude beaucoup plus ample. Vous serez plus à l'aise sur le mouvement. Mais attention, n'allez pas en hyper. Dosez bien. Et si à tout moment cet exercice-là ne vous convient pas, mettez les bras derrière, vous gonflez votre poitrine et vous restez uniquement dans ce mouvement. Toujours entre 30 et 45 secondes. Ensuite, une fois que nous avons étiré notre poitrine, nous allons passer à l'étirement de notre fessier, donc petit, moyen fessier, de l'autre côté, avec ou sans coussin. Je montre avec le coussin. Voilà, bien installé. Hop là. Nous tirons un petit peu les fessiers pour être bien installés sur les pointes de nos fesses. Ensuite, nous prenons la jambe et nous la ramenons par-dessus l'autre. Hop, nous rapprochons notre pied. L'autre main est posée à plat derrière. Le bras est bien tendu. Et l'autre bras vient enrouler le genou. Genou contre poitrine. Nous sortons notre tête de notre colonne vertébrale et nous allons pivoter et les chercher en arrière. Inspiration profonde et expire. Inspire et expire. Peut-être que tout à l'heure, vous avez fait cet exercice différemment. Souvenez-vous, nous pouvons aussi éventuellement plier la jambe et rapprocher encore un peu plus le pied, enrouler le genou et on peut aussi tourner en levant la fesse ici pour encore un peu plus sentir l'étirement du petit et moyen fessier. Nous grandissons et nous soufflons. Ah, ça fait bien ça. Nous relâchons. Alors, cette jambe-là, nous l'ouvrons, nous ouvrons le genou et l'autre jambe passe derrière. Nous enlevons notre coussin. Le bassin reste dans le neutre.
Et nous allons étirer notre quadriceps et notre psoas. Comme tout à l'heure, nous allons lever le bassin et hop, mettre les fesses à l'intérieur. Une belle rétroversion pour pouvoir sentir le quadriceps et évidemment le psoas. Donc, nous levons le bassin, une belle rétro. Hop là, nous posons les fessiers. On peut encore un peu plus pousser les fesses. Et là, tout de suite, on sent un étirement sur le devant de la cuisse. Les mains se posent à plat, les bras sont tendus. Et nous rentrons le ventre et nous serrons bien fortement les fessiers. Étirement sur le quadriceps. Si vous engagez encore un peu plus votre bassin dans la rétro, vous sentirez ici l'étirement sur le psoas. Nous descendons un petit peu plus bas éventuellement, ou soit on reste comme ceci. Si vous descendez un petit peu plus bas, c'est les coudes qui se reposent ici, sans décoller la fesse. Les deux fesses sont au contact du sol et comme tout à l'heure, éventuellement, je dis bien éventuellement, avec les bras relâchés sur le sol, sans avoir la fesse qui se lève, bras relâchés. Ça, c'est une autre option. Sinon, coudes ou bras tendus. Nous nous redressons. Et nous passons aux étirements des ischio-jambiers et des crans fessiers. Les mains derrière les cuisses, tout doucement, nous descendons. Et nous reposons les bras le long de notre corps. Nous rapprochons nos pieds. Notre bassin a dû un petit peu bouger. Donc nous levons le bassin, une belle rétroversion. Nous serrons les fesses, nous descendons encore nos lombaires, notre sacrum et nous desserrons les fesses. Ici, on voit que nous avons le bassin dans la position médiane. Les bras reposés le long de notre corps. Nous allons lever dans un premier temps la jambe droite, installer les mains derrière la cuisse. Le bassin reste bien ancré dans le sol et nous ramenons progressivement la jambe vers nous en soufflant. Si vous voyez que votre jambe a tendance un petit peu à trembler, peut-être que vous manquez de souplesse au niveau des ischio-jambiers, donc vous l'appuyez tout naturellement et vous ramenez votre jambe un petit peu plus près. Pour les personnes qui ont déjà un peu plus l'habitude, vous pouvez tendre votre jambe et là faire le pied flex et ramener votre jambe le plus près possible. Vous verrez qu'au bout de la deuxième et troisième série, votre jambe va venir encore un petit peu plus près. Pas d'à-coups, d'accord ? Vous allez plutôt exciter votre muscle. L'idée ici, c'est vraiment d'essayer de l'étirer pour qu'ensuite il soit bien détendu. Donc, on ramène, on souffle. Pas d'à-coups, on reste entre 30 et 45 secondes. Nous revenons au centre et nous passons au grand fessier. Allez, nous ramenons notre cheville sur le genou opposé. On ouvre un petit peu plus le genou ainsi que la hanche. On prend une grande inspiration et on lève le pied qui est au contact du sol. Tout de suite, la main vient se positionner derrière la cuisse et l'autre bras est reposé sur le sol. Les épaules sont bien étendues. Avec la main, on vient accrocher sa cuisse et on vient enrouler le bassin. Non pas avec l'autre bras, bien avec cette main-là, pouvoir justement être libéré et pouvoir ensuite mieux sentir
l'étirement du fessier. Donc ça se passe de l'autre côté. On a un étirement aussi au niveau de l'adducteur. Et nous rapprochons, nous enroulons notre bassin en expirant. Tendez bien le haut du corps. Vous pouvez avoir aussi cette option de venir faire des petits mouvements de bascule. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va tirer un petit peu plus. Vous pouvez justement vous attarder sur cette petite tension dans le fessier pour pouvoir encore un peu plus étirer. Peut-être aussi sur le côté droit, sur le côté gauche. À vous d'explorer justement toutes les fibres. Chaque fois qu'on change de mouvement, change d'amplitude, on sent que c'est d'autres fibres qui travaillent. On décroise, on garde toujours cette main derrière la cuisse. Hop, et on lève l'autre jambe, soit la jambe pliée, vous ramenez vers vous pour les personnes un petit peu moins souples, soit on la tend cette jambe et on peut même faire une flexion de pied. On ramène les orteils en direction du visage, on prend une grande inspiration et on ramène. L'idée, c'est pas de mettre les mains, mettre les doigts sur les orteils, sinon ici on va faire une tension au niveau du cou. Et c'est vraiment de relâcher la nuque, de relâcher les épaules et faire cette pression juste derrière la cuisse. Entre 30 et 45 secondes. Nous passons à nos fessiers. Hop, on repose le pied sur la cuisse opposée. Nous ouvrons le genou ainsi que la hanche. Nous replaçons notre bassin. Inspire et décolle le pied. Hop, à proximité, la main qui vient se glisser juste entre le mollet et la cuisse. L'autre bras est reposé sur le sol. Nous prenons une grande inspiration et nous enroulons notre bassin. Sans se crisper, les épaules sont bien basses. Étend bien le haut du corps. On enroule le bassin, on sent l'étirement sur le grand fessier. Et comme tout à l'heure, des petites bascules à droite et à gauche, où on peut s'arrêter à un endroit là où ça tire un peu plus. Nous agirons sur l'enroulement du bassin et toujours cette respiration omniprésente nous permet de bien étirer, de bien relâcher le muscle, bien l'oxygéner. On arrive bientôt à la fin de notre cours. Dernier exercice, nous décroisons les jambes, nous ouvrons les bras en croix, nous posons un pied puis l'autre sur le sol. Les talons sont bien décollés et nous allons justement faire ici des petits mouvements de bascule comme précédemment, à droite et à gauche. À proximité, nous avons nos coussins. Ramenons vers nous. À droite et à gauche pour ensuite s'arrêter. Un seul côté, éventuellement le côté droit. Et là, la possibilité de mettre donc un voire deux coussins sous les genoux, ici, avec les bras repliés sur le sol, ou bien un seul coussin, ou bien éventuellement un coussin entre les deux cuisses. Vous voyez, tout est possible.
Pour un étirement un peu plus optimum, vous pouvez monter un peu plus les genoux, ouvrir un peu plus les jambes, ramener, pourquoi pas, la jambe un petit peu plus haut. Et pour un étirement encore un peu plus optimum, ramener la main sur le genou et continuer de faire la rotation à condition de garder toujours le bras reposé sur le sol. Sinon, hop là, on met un coussin et on repose son bras. On regarde en opposition des genoux. On souffle bien. On regarde son bras et on se détend. La respiration est bien dans le ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle tout naturellement et à l'expire, le ventre reprend sa position de départ. Une large et profonde respiration pour ensuite basculer de l'autre côté. Nous plions les deux jambes, inspire et à l'expiration, passe de l'autre côté. Sur les pointes des pieds, nous pouvons recommencer ces mouvements de balancier à droite et à gauche, bien détendre le bassin sans bloquer la respiration. Inspire au centre, expire sur le côté. Inspire au centre et laisse tomber les genoux de l'autre côté avec un voire deux coussins. Éventuellement avec un coussin au milieu ou bien en dessous ou bien sous le bras. Vous voyez ce qui est quand même plus confortable pour vous. La respiration bien profonde dans le ventre. Et comme tout à l'heure, si vous voulez un étirement un peu plus intense au niveau du dos, toujours en restant dans votre confort, vous pouvez déployer un peu plus vos jambes et éventuellement aussi ramener la jambe de ciel un petit peu plus haut, laisser passer le pied juste devant et avec la main, prendre le genou et continuer la rotation. Le visage en opposition des genoux, avec le regard en direction du bras tendu. Avec cette pression sur le genou, la respiration profonde dans le ventre, la détente est optimum. Allez, une dernière large et profonde respiration. Nous plions les jambes. Inspire et expire, reviens dans la position de départ. Nous allons nous redresser. Nous poussons légèrement les fessiers sur le côté et nous ramenons notre bras à l'intérieur. Et nous nous redressons tout doucement. Notre cours d'étirement est terminé. Je vous invite à visionner d'autres cours comme les cours de Pilates. À très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée à vous.